En même temps, normalement, là, on voit que les têtes, donc... Non, non, mais voilà, c'est pour Ouais, c'est savoir. les détails, ouais. Ouais, mais devant. Ok. Alors, en fait, j'ai récupéré une simple liste d'éleveurs en poulet label. Et donc, démarche était d'aller les voir et de faire l'enquête avec eux sur le terrain. Donc, deux phases, une phase discussion en bureau pour les phases plus administratives, plus administration, plus juridique, et ensuite une seconde phase plus sur le terrain pour voir un peu ce qui existait dans leur parcours, voir s'il y a présence d'arbres, voir comment ils voyaient cette présence, s'ils avaient des projets, si au contraire c'était négation totale de l'arbre dans le parcours et tout ça. Alors dans le Maine-et-Loire, c'est plutôt des petites exploitations avec 1 à 2 poulaillers. Et donc au niveau du parcours poulet, il y a vraiment de tout. Il y a quelques éleveurs qui sont un peu en avance sur leur temps, et du coup qui ont mis en place des haies tout autour de leur parcours avec quelques arbres à l'intérieur. D'autres éleveurs qui ont simplement des grillages autour, donc du coup aucun arbre. Et donc ça a permis un peu de voir la variété de parcours et de points de vue par rapport à cet impact de l'arbre et voir si vraiment été utile. Parce que dans les deux cas, en fait, c'était totalement différent. C'est soit l'arbre était vraiment vu comme une contrainte à toute utilisation mécanique, ou alors pour seconde utilisation du parcours, à savoir pour le broutage des vaches ou faire des foins, ou alors c'était vraiment une aide ou un allié pour les poulets, pour le bien-être des poulets, pour leur indice de consommation. Alors il faut savoir que quand ils ont mis en place leur poulailler, au début le label imposait d'avoir 16 arbres. Donc ils ont tous planté ces arbres. Après il y en a qui ont gardé les 16 ont survécu, ils ont gardé les 16. Il y en a qui ont, mettons 10 sont morts et ils n'ont gardé que 6. Et ils ont persévéré qu'avec les 6 arbres. Et donc oui, il y a vraiment une évolution de la vision de l'exploitant par rapport au parcours. Tous ont remarqué que les arbres étaient bénéfiques pour les volailles. Tous, même ceux qui ont simplement un arbre, petit arbre rachitique, ils voient que les arbres vont sous l'ombre portée de l'arbre, au pied de l'arbre. Après, de là à faire la démarche pour mettre plus d'arbres, pour provoquer les structures locales pour faire une plantation, parce que c'est quand même un coût, puisque c'est encadré à la parcelle, donc c'est 200-300 mètres linéaires. Et c'est en même temps, c'est une prise de conscience totale de tout l'impact et de toute la contrainte que ça pourrait éventuellement engendrer derrière. Donc c'est vraiment un revirement total de situation entre une production où on choisit du label parce que ça va dehors et voilà, ils vont juste dehors, ou alors avoir du label avec des arbres auquel cas ils occupent tout le parcours. Et là, le mot label a vraiment tout son sens, savoir occupation de l'hectare de prairies D'accord. entièrement. Et en dehors donc, des questions de label, des questions paysagères, est-ce que tu as remarqué qu'il y avait une utilisation autre de l'arbre en termes de production de bois énergie ou de production fruitière? Est-ce qu'ils sont allés au-delà de la simple valorisation image? Alors il faut savoir que c'est des projets qui sont relativement récents. Donc la plupart des arbres qui ont été plantés, c'est des arbres qui ont été plantés dans les 10-15 dernières années. Donc il n'y a pas forcément encore vraiment de valorisation possible. Ensuite, il y a des parcours qui ont été mis en place sur des anciens, enfin, où il y avait déjà présence de vieux arbres. Et là, il y a du bois qui est récolté, mais c'est vraiment très minoritaire. Souvent, c'est des arbres qui sont laissés en auget et juste les branches gênantes, qui par exemple peuvent gêner pour le perchage des animaux, sont enlevées et sont élaguées. Et voilà. Autrement, deuxième point par rapport aux fruitiers, alors oui, beaucoup d'agriculteurs mettent des fruitiers pour avoir les deux intérêts, à la fois l'intérêt pour les volailles et l'intérêt pour eux-mêmes, pour avoir une production, un verger à disposition et sans occuper plus de terrain. Donc on voit fréquemment des pommiers, des poiriers, des cerisiers, que ce soit à l'intérieur du parc en arbre isolé ou dans les haies périphériques. Alors il y a deux cas de figure, il y en a qui sont très réceptifs et du coup qui veulent savoir comment potentiellement aménager leur parc, savoir, c'est des questions très techniques souvent, savoir dans quel sens mettre les haies, s'il faut mettre des haies à l'intérieur, s'il faut mettre des arbres isolés. Et il y en a d'autres qui sont pas du tout réceptifs, qui font l'enquête parce que, je sais pas, peut-être pour faire plaisir à la structure dans laquelle je travaille, et du coup qui répondent bien aux questions mais qui ne veulent pas aller plus loin et qui veulent éventuellement recevoir les résultats de l'enquête et de tout le cache volaille et qui n'ont pas forcément une réflexion plus poussée. Et que ça peut être des gens qui ont déjà un parcours tout fait ou des gens qui ont un parcours qui est vraiment pas, qui est pas encore actualisé et du coup qui n'ont toujours pas assimiler le fait que l'arbre doit rentrer dans le parcours volaille. J'ai eu l'impression que l'arbre n'était pas du tout intégré dans la démarche label. Que l'arbre était vraiment un point de cahier des charges à satisfaire pour avoir la production label qui a été mis en place pour respecter le cahier des charges et qu'après il n'a pas forcément été entretenu, soit par manque de connaissances, soit par manque de motivation.
et auquel cas l'arbre qu'il meurt ou qu'il survive, ça n'apporte absolument rien à l'exploitant. Je pense que clairement il y a un travail qui peut se faire, il y a un travail qui se fait déjà, puisqu'il y a des parcs qui sont très bien aménagés, que l'arbre n'est plus du tout une contrainte. Et ce qu'il faut, c'est réussir à sortir l'arbre de sa espèce de cocon de contrainte, comme si c'était une contrainte ponctuelle au milieu du parcours. Il faut vraiment que ça devienne soit une vision, soit une ressource économique pour plus tard, soit vraiment que l'impact, que ce soit ombre ou pour le vent, ça devienne vraiment un atout majeur, qui soit vraiment pris en compte par l'exploitant et que du coup toutes les contraintes qui sont de taille deviennent mineures par rapport aux atouts.